Bonjour à tous. On m'a posé une question dernièrement à savoir, pour la rentrée scolaire, quelle est la meilleure chose à faire pour se préparer à apprendre? Donc, que l'on soit au travail ou à l'école, c'est important quelquefois d'apprendre de nouvelles choses. Et j'ai une nouvelle pour vous, vous allez apprendre à tous les jours pour le reste de votre vie. Maintenant, afin de pouvoir apprendre, on a besoin. Ici, c'est un cerveau et je sais que j'ai une lumière ici. Je vais travailler sur ça dans les jours à venir. Sinon, ce n'est pas grave. C'est comme une idée de génie dans ce cerveau. Pour pouvoir être prêt, voici ce qu'il faut faire à tous les jours. Donnez-moi un instant, je reviens. Alors, pour pouvoir être préparé à tous les jours, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut bien dormir. Ici, il faut bien dormir et je sais que différentes personnes ont besoin de plus ou moins de quantité de sommeil. Souvent, l'été, ça nous donne une bonne idée de la quantité de temps qu'on a besoin pour dormir. Donc, si durant les vacances, on a besoin de, je ne sais pas, 8, 9, 10 ou 11 heures de sommeil, dites-vous que durant l'année scolaire, vous avez aussi besoin de cette quantité de temps pour bien vous reposer. Maintenant, quelquefois, lorsqu'on dort un petit peu moins, ça va. Et lorsqu'on ne dort pas assez, ça peut mener à une difficulté, ici, d'apprentissage. Deuxièmement, il faut avoir une bonne alimentation. Alors ici, une bonne alimentation, ça veut dire qu'on veut avoir des aliments qui sont naturels, des aliments qui sont sains, des aliments qui ont une variété de vitamines et de minéraux pour pouvoir bien réussir. N'oubliez pas que lorsqu'on dort bien et on a une bonne alimentation, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on doit faire. Autre partie importante, c'est l'activité physique. Maintenant, différentes personnes ont différentes affinités en ce qui concerne l'activité physique. Quelques personnes font des sports à tous les jours, d'autres personnes sont un peu plus sédentaires. Alors, ma suggestion, c'est d'en faire de façon à ce qu'on soit confortable et d'en faire un petit peu plus à chaque jour. Et la raison pour cela, c'est que notre corps peut s'habituer à faire de l'activité physique. Et bien sûr, on peut faire des choix. Comme au lieu de prendre la voiture pour faire une commission, on peut y aller à pied, utiliser le vélo. On peut, je ne sais pas, on peut aller prendre une marche avec ses amis à l'extérieur. Par exemple, lorsque je dois faire des corrections durant l'année scolaire, j'ai remarqué que lorsque je suis un peu fatigué, je dois mettre mes lunettes pour lire, et surtout lorsque je suis plus fatigué. Par contre, lorsque je vais prendre une grande marche, même si c'est 15 à 20 minutes et je reviens, je peux continuer à faire mon travail sur papier et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mes lunettes pour à peu près 30 minutes. Donc, on peut voir que le fait d'aller prendre une marche, oxygéner mon corps, mon cerveau ainsi que mes yeux, permet de pouvoir maximiser mon corps. Alors ça ici, c'est ce qu'il faut faire pour son corps. Maintenant, autres aspects importants, je vous reviens. Alors un autre aspect important, c'est de se préparer mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Se préparer mentalement, il faut surtout se donner la chance. Se donner la chance de réussir et pour faire cela, voici quelques aspects à considérer. On peut bien sûr se donner la chance d'apprendre. Quelquefois, on arrive et on a nos idées préconçues, on est fatigué, on a nos, je ne sais pas, on est avec nos amis et on ne veut pas montrer aux autres personnes que l'on sait des choses ou qu'on ne sait pas des choses. Donnez-vous la chance d'apprendre. Souvent, on oublie que c'est important et on oublie de se donner l'opportunité de le faire. Prenez la chance de poser des questions, que ce soit pour clarifier des choses, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les enseignants qui sont avec vous, les profs. Essayez de voir ce que vous pouvez faire en posant plus de questions. Ça peut clarifier des choses. Ça peut même aider aux instructeurs et aux enseignants de pouvoir guider selon ce qui est appris plus facilement ou plus difficilement par l'ensemble du groupe. Prenez le temps et donnez-vous une chance de lire, que ce soit de lire dans un manuel, dans un livre, sur Internet, de lire vos notes à la fin de la classe, ça peut vous aider. Prenez le temps et donnez-vous une chance de parler et de discuter de ce que vous apprenez. Ceci va permettre d'intégrer les informations et cela peut vous aider bien sûr. Et prenez le temps de faire des activités,
de faire les expériences, de faire, je ne sais pas, un graphique en mathématiques pour pouvoir bien comprendre. Et n'oubliez pas que il se peut qu'à la fin de se donner la chance mentalement de faire tout ceci, qu'il faut recommencer. Alors, donnez-vous la permission de recommencer et de refaire souvent. Vous allez voir que si vous vous donnez la chance de le faire, vous dites, OK, je vais prendre plus de temps pour apprendre. Et ça va. Certaines choses, ça me prend quelques minutes pour apprendre et c'est facile. Il y a d'autres choses que ça me prend des heures et des heures. Par exemple, faire des vidéos sur les sujets, ça va bien. Par contre, éditer les vidéos et organiser l'ensemble de ce qu'il faut faire derrière la caméra, ça me prend des heures et je travaille encore beaucoup sur cela. Donc, ça, c'est des choses à considérer. Dernier aspect pour bien apprendre, n'oubliez pas qu'on peut arriver en classe ou dans le groupe de façon qu'on soit préparé. Voici ce que je suggère, c'est rien de difficile. Arriver avec un peu de feuilles lignées, ça aide très bien. Moi, j'aime bien ces petits cahiers de 32 pages parce que souvent dans une classe, on peut en utiliser moins de 32 pages et donc ça permet de maximiser le papier et éviter le gaspiller à la fin d'un cours. Et bien sûr, si j'ai besoin de plus de cahiers, je peux en avoir plus. Donc, les feuilles lignées, c'est bon pour tout, pour toutes les matières, bien sûr. Lorsqu'on parle de sciences et de mathématiques, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser, je ne sais pas si on voit bien ici, voyons voir, très bien, ce sont le papier quadrillé. Le papier quadrillé permet bien sûr d'organiser ses notes, de faire des diagrammes, faire des graphiques, des tableaux de façon rapidement. Et c'est une excellente façon de pouvoir organiser nos notes. Bien sûr, on peut utiliser des cahiers qui ont des spirales, comme ça on peut arracher les feuilles qu'on n'a pas besoin et ça peut être utile. Autre chose à considérer, quelques crayons. Moi, j'aime bien le bleu et le mauve. Et l'autre aspect important en sciences, c'est une petite calculatrice. Ceci, c'est pas très cher, c'est quelques dollars que j'ai trouvé dans un petit magasin. C'est scientifique et ça répond à mes besoins. Maintenant, j'en ai une un petit peu plus sophistiquée pour d'autres classes, mais tout de même, ça va très bien. Et bien sûr, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. N'oubliez pas que l'année passée, vous aviez des ressources, donc prenez le temps de vérifier ce que vous aviez l'année passée avant d'acheter de nouveaux produits. Si, par exemple, vous ne voulez pas acheter de papier, il y a beaucoup de papier recyclé qui peut être utilisé. Quand je suis allé à l'université, j'ai acheté aucune feuille de papier pendant les 4 années que j'étais là-bas. J'utilisais le papier qui était recyclé dans le département d'informatique. Il y avait beaucoup de papier qui était utilisé, beaucoup recyclé, et il y avait seulement un côté utilisé. Donc, ça m'a permis de passer mes 4 ans d'université sans rien acheter. Et pour conclure, n'oubliez pas que ceci est un ordi, c'est une technologie. On a une calculatrice et pour certaines personnes, vous avez de plus en plus les téléphones personnels. Et ça, c'est des technologies. N'oubliez pas qu'on utilise la technologie pour faire des sciences, pour aider notre cerveau. Et ce n'est pas l'inverse. Nous n'avons pas besoin de technologie comme outil essentiel. Notre cerveau est l'outil essentiel. Donc, il faut faire la différence, bien sûr, entre le besoin de technologie ainsi que entre le fait de faire des sciences. Et c'est pour ça que la première chose que j'ai parlé aujourd'hui, afin d'être prêt à apprendre, assurez-vous que votre cerveau soit en santé. Sur ce, passez une excellente journée et puis on se revoit bientôt.